Good, we are live again. Bonjour tout le monde, épisode 2 du podcast Garder la forme et le moral. Je suis super excité aujourd'hui. Pour le deuxième épisode, je reçois un bon ami, un collègue depuis plusieurs années. On a fait plusieurs cours aussi à l'université ensemble, Félix-Antoine Proulx. Puis, je vais le laisser dans le fond se présenter pour que vous puissiez apprendre à le connaître. Puis aujourd'hui, le sujet, on parle de la course à pied extérieur, autant l'été, l'hiver. Fait qu'il va nous partager là, ses trucs. Fait que, bonjour Félix, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, comment tu vas toi? Ça va super bien. Comme j'ai dit, je suis excité là, de te recevoir. Je pense qu'il y a bien du monde pour pouvoir apprendre là, avec notre épisode d'aujourd'hui. Fait que parle-moi de toi, présente-toi, c'est quoi ton parcours, tes expériences, puis la parole est à toi. Excellent. Donc, j'imagine que les gens qui vont écouter le podcast, c'est probablement des clients du Nautilus. Donc, moi, j'ai commencé au Nautilus en 2014, puis je travaille encore là comme entraîneur. Donc, ça va faire 7 ans que je suis entraîneur là-bas. J'ai fait mes études à l'Université d'Ottawa en sciences de l'activité physique. Donc, comme j'ai dit, j'ai eu des clients. J'ai commencé en mai 2014 à avoir des clients, puis je vois encore des clients à ce jour. Donc, si vous écoutez ce podcast-ci, j'imagine que vous me reconnaissez déjà. Donc, après ça, durant mes expériences au Nautilus Plus, j'ai fait 4 compétitions de bodybuilding. Donc, moi, mon background, c'est vraiment plus par rapport à l'augmentation de la masse musculaire, puis augmenter justement la force puis l'endurance musculaire. Donc, j'ai fait 3 compétitions régionales, puis j'ai fait une compétition provinciale. Puis celle-là, c'était justement à Toronto. Puis c'était la compétition provinciale en classique bodybuilding. Donc, j'ai réussi à avoir la 3e place. Donc, mon background, c'est vraiment plus musculation. Puis ça a tout le temps été ça depuis, je dirais, les 6 dernières années, surtout au Nautilus. Puis mes clients aussi au Nautilus, il y avait quand même une bonne variété entre perte de poids puis gain de masse musculaire. Mais Yeah. souvent, quand il y avait un client qui voulait prendre la masse musculaire, il était souvent envoyé à moi à cause que je faisais des compétitions de bodybuilding. Donc, c'est pas mal ça pour le Nautilus. Aussi, je pourrais parler vite fait de mes certifications. Donc, je suis Yeah. membre de la Fédération des kinésiologues du Québec depuis 2017 jusqu'à présent. Puis, je suis aussi physiologiste de l'exercice clinique avec la Société canadienne de physiologie de l'exercice. Yeah. Donc, ça, c'était de 2018 à présent. Yeah. Puis là, à travers ça, j'ai fait aussi d'autres formations de kettlebell, puis de powerlifting, puis de TRX, puis de tout ça aussi. Ouais. C'est pas mal ça mes certifications que j'ai faites depuis les 7 dernières années. Fait que beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances que tu as acquis dans les dernières années. Je me souviens pour ta certification CICEP, là, tu étudiais entre des clients, avant, après des clients, là, dans mon bureau ou au gym. Là, fait que tu as mis beaucoup d'efforts, puis tu as vraiment beaucoup étudié, puis justement, ça t'a permis justement d'acquérir ces certifications-là, mais aussi de tout le temps apprendre un peu plus, puis d'aller chercher des outils là, pour aider les différents clients. Fait que c'est justement pour ça aussi que je suis vraiment content de t'avoir parce que j'ai tellement de connaissances à pouvoir partager. Puis, pour ceux là, qui connaissent peut-être pas Félix, mais dans les compétitions de bodybuilding qu'il a faites, je me souviens, à un moment donné, là, il y avait 2 compétitions, là, comme en dedans d'un mois, là, quasiment, si je ne me trompe pas, en dedans de 4-5 semaines. Ça, Ouais. c'était une passe tough, là, je pense. Mais c'était intense quand même. Puis c'est ça, c'était les 2 dernières compétitions que j'ai faites. J'avais 3 mois de préparation. Puis après ça, j'avais 5 semaines avant la prochaine. C'est ça. Fait que total, comme de la première de l'été à la dernière, c'était 5 mois à suivre un programme d'entraînement qui était la partie plus facile, je trouvais. Mais c'était la partie plus alimentation qui était plus difficile. Parce que c'était Yeah. pas mal être sur une diète pendant 5 mois et demi, de tout mesurer, toutes tes glucides, toutes tes protéines, tous tes légumes aussi, les greens, comme on appelle. Ouais. Fait que c'était assez intense pour faire ça. Fait que je pense que c'est ça. D'un côté, après l'avoir fait pendant 5 mois et demi, j'avais eu l'expérience que je recherchais de ces expériences-là. Ouais. Puis j'étais prêt à passer à autre chose. Puis aussi, tu t'es entouré de coachs aussi pour ça, là, pour t'aider là-dedans. Je me souviens, tu avais pris Jérémy comme nutritionniste, après ça, tu avais Ouais, switché avec des coachs plus spécialisés pour le posing, puis les choses comme ça. Fait que, tu sais, pas parce absolument. qu'on est coach qu'on sait tout, puis tout ça. Fait que ça t'a permis encore là d'aller chercher là, des connaissances de plus en embauchant un coach comme ça pour t'aider. Là. Fait que Ouais. ça, c'est super important là, pour quand on veut avoir des résultats puis qu'on a un but plus précis puis objectif, puis des objectifs comme tels, ben c'est super important de s'entourer. Dans le fond, toi, là, avec toute ton expérience,
selon toi, l'importance de bouger au quotidien? Là, tu as parlé plus d'entraînement puis des objectifs vraiment spécifiques à une compétition, fait que tu es un peu plus comme un athlète, mais monsieur, madame, tout le monde, bouger au quotidien, ce serait quoi pour toi les importances et les bénéfices que les gens peuvent retirer, excuse. Oui, c'est ça. Fait que si on pourrait parler des bénéfices de 2 points de vue, du côté physiologique puis physique. Yeah, Puis ça, il y a une liste incroyable de bénéfices à l'activité physique. Nous, qu'on a étudié là-dedans, on le sait, on les a vus, on les a étudiés. Puis yeah. je ne peux pas être ici puis vous lire une liste de genre 100, une liste de même 100 ou peut-être 200, 300 bénéfices à l'activité physique, mais quelques-uns rapidement au niveau physiologique. C'est certain qu'avec la course puis le fait de bouger, tu as une amélioration du système cardiovasculaire, donc au niveau des vaisseaux sanguins, puis au niveau de l'efficacité du cœur. Donc, on sait que les gens qui s'entraînent plus, le cœur a besoin de pomper moins rapidement au repos parce qu'il est plus efficace. Mm-hmm. Et ça, c'est un bénéfice évident qu'on sait. Augmentation de l'endurance musculaire aussi. Donc, évidemment, quand tu bouges plus, puis quand surtout tu fais de la course, tu fais un mouvement cyclique pendant 10 à 20 à 30 à 1 heure, des fois à 2 heures. Donc, ça augmente l'endurance musculaire. Un que j'aime beaucoup, c'est le maintien de la santé des os. Donc, OK. soit maintien si on est déjà plus âgé, parce qu'on sait qu'on commence à perdre de la densité osseuse, les hommes environ à 30 ans. Ouais. Donc, si on est plus jeune, c'est important de faire des activités, dont la course, qui a des impacts, parce que tu veux augmenter puis maximiser la capacité d'avoir la densité osseuse. Oui. Puis ensuite de ça, après 30 ans, puis les femmes aussi, on sait qu'ils souffrent d'ostéoporose, on sait que c'est important pour eux autres de faire des activités qui ont des impacts parce que ça va faire en sorte qu'on peut maintenir la densité osseuse le plus que possible. Fait que ça, c'est un autre bénéfice super important. Amélioration de la posture. Je pense que c'est un bénéfice aussi là, par rapport à la densité minérale osseuse. Là. Je pense que c'est un bénéfice que pas tout le monde pense à ça en premier. Ils vont y aller plus avec la santé du cœur, santé des muscles, mais les os aussi, là, c'est important. Puis comme tu as mentionné, à 30 ans, les hommes commencent à avoir, pas beaucoup, là, mais ils sont déjà à leur pic. Là. Ouais. Fait que c'est à partir de là, comme ils disent, it goes downhill. Yeah, mais c'est ça. C'est pour ça qu'il faut essayer de le maximiser avant, puis après ça, de le maintenir le plus que possible. Yeah. Puis après ça, tu avais d'autres choses. Fait qu'il y avait aussi amélioration de la posture et de l'équilibre. Oh yeah. Ça, évidemment, il faut avoir une bonne posture de base. Et si on fait de la course, puis on voit plein de différentes sortes de postures avec la course. Un exemple, c'est les clients qui courent, puis ils ont le dos vraiment rond, puis ils sont comme ça, puis ils regardent à terre. Oui. Évidemment, que si on a une mauvaise posture, puis on ne le sait pas, ça ne va pas l'améliorer, ça va peut-être même juste le empirer. Fait que ça va l'améliorer si on sait comment le faire, puis on y pense consciemment à ça. Oui. L'équilibre aussi. Puis le dernier que j'ai écrit pour physiologique, c'était amélioration du système immunitaire. Oh, ça, super je pense important que en ce c'est moment. important en ce moment avec COVID. Yeah. C'est une autre discussion avec COVID, mais on sait que faire de l'activité physique t'aide à améliorer ton système immunitaire. Donc, que ce soit pour le COVID, que ce soit pour ne pas être malade ou être moins malade ou prendre moins de journées de maladie par année, on sait que d'être en santé, puis de bien dormir, puis d'avoir un bon système immunitaire, ça va aider à réduire les risques d'avoir Je suis bien placé là, parce qu'en étant gérant dans le fond du centre, j'ai des employés, des collègues de travail, puis pour vrai, moi, c'est très rare que je prenne des journées de maladie. Je suis rarement malade, ou si je le suis, c'est vraiment léger, là, c'est juste comme des petits symptômes de rhume, là, moi je suis un peu plus, des choses comme ça. Puis c'est la même chose pour tout le monde qui travaille au gym. Là. Je t'ai rarement vu prendre une journée où est-ce que tu étais malade. Même chose avec Alec, avec d'autres intervenants, là, d'autres personnes au travail du gym. Très rare que ça arrive. Puis quand ça arrive, c'est léger, puis hop, on est back on track assez rapidement. Fait que ça, c'est ça, oui, exactement. on est une population qui est physiquement active aussi, là, fait que ça aide. Là. Oui, fait que là, si on parle, c'était pas mal les points pour le côté physiologique. Yep. Puis là, moi, je suis comme en ce moment, avec le fait qu'il y a la pandémie puis le couvre-feu au Québec, on est tous plus isolés. Fait que je pense que pour moi, en ce moment, la course, c'est oui pour les bénéfices physiologiques, parce que je sais qu'ils sont là, mais c'est plus le côté que je regarde plus puis qui m'intéresse le plus, c'est les bénéfices au côté psychologique. Parce qu'on sait que faire de l'activité physique, ça l'aide avec la diminution du stress et de l'anxiété. Oui. Ça l'aide à réduire les symptômes de dépression.
Puis peut-être même chez certaines personnes, ça l'aide justement peut-être pas guérir à 100%, mais réduire les symptômes de ça. Donc, en ce moment, en étant isolé, comme les gens comme moi qui habitent tout seuls, puis qui n'ont plus les interactions sociales avec les autres entraîneurs au Nautilus, mes clients au Nautilus, mes collègues à l'autre travail aussi, tout ça ensemble, c'est toute partie. Donc, c'est sûr que faire de l'activité physique, de un, ça te fait sortir dehors, ça te fait sentir bien. Tu as aussi l'amélioration de l'estime de soi, qui est super important aussi. Puis, amélioration de la qualité du sommeil aussi. On sait que quand on fait plus d'activité physique, on est plus fatigué, le corps est plus fatigué, donc le corps a besoin de se reposer plus. Donc, ça l'aide à améliorer la qualité du sommeil aussi. C'est tout un cycle là-dedans. Si on dort mal, on a moins d'énergie. On a moins d'énergie, on est plus fatigué, on ne veut pas bouger, on veut aller manger des aliments hauts en teneur en sucre et en gras aussi. Donc, c'est sûr que c'est tout relié ensemble. Fait que, si on peut faire de l'activité physique, ça va partir un peu ce cycle-là de bonnes habitudes, puis qui va continuer à pousser vers quelque chose d'autre, alimentation, hydratation, activité, sommeil, tout le kit. Puis justement, dans l'épisode numéro 1, on en parlait justement de l'importance de rester actif au quotidien. Fait que ça vient comme, ça vient vraiment tout boucler la boucle, là, comme tu dis, de partir d'une bonne action qui va en amener d'autres. Super important. Ouais. Nice. Fait que là, en ce moment, exemple, si on passe plus du côté de la course, parce qu'on voulait parler un peu plus de la course, Ouais. on concentre là-dessus là, en ce moment sur la course. Pourquoi, depuis quand? Puis là, dans le fond, tu dis qu'en ce moment, c'est important pour tout le bienfait psychologique, mais depuis quand est-ce que tu t'es mis à la course de façon plus sérieuse? Puis pourquoi? C'est une bonne question. Fait, comme j'ai dit, mon expérience, c'était pas mal être un culturiste, Yeah, bodybuilder. yeah. J'ai fait ça pendant 6 ans, fait 4 compétitions. J'ai fait pas mal le tour de ça, je trouvais. Puis Ouais, en anglais, j'ai trouvé la définition en français aussi, mais en anglais, c'est the principle of diminished return. Donc en OK, français, j'ai trouvé la définition, c'est le principe des rendements décroissants. J'aimais OK. ça comme traduction aussi. Fait C'est que nice. ça l'explique que le plus que tu t'entraînes à faire quelque chose, au fur et à mesure, le montant de résultats que tu vas voir va diminuer progressivement. Donc, quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné puis qui est vraiment déconditionné, il va Ouais. au gym pendant 3 mois, ça va être incroyable l'amélioration de son VO2 max, son endurance, la perte de poids, le gain de masse musculaire. Fait qu'au Mhm. début, c'est incroyable. Mais moi, après 7 ans, je ne dis pas que j'avais plus de résultats, mais j'étais rendu au point que je ne voyais plus autant les résultats. C'est T'sais, là au l'importance de se niveau, fixer des nouveaux objectifs. c'est ça exactement. Fait qu'au niveau de mon poids, j'étais pas mal au même poids depuis les dernières 3 4 ans. Donc, je voyais qu'il n'y avait plus grand-chose, un peu comme les compétitions. Il n'y avait plus grand-chose pour moi là-dedans. OK. Donc, j'avais un peu la course en tête. Puis, je vais être honnête, comme je vais être, ouais, j'ai pas mal négligé la course puis l'entraînement cardiovasculaire. Je me focusais vraiment sur le bodybuilding. Ouais. Donc, ça faisait une couple d'années que je pensais à faire ça. Puis là, avec la pandémie qu'on vit présentement, puis le fait que les gymnases sont fermés, ça l'a forcé un peu à ne pas aller au gym parce que je n'avais pas l'option d'aller au gym. Ouais. Fait que ça, c'est ça qui m'a motivé. Puis je peux te dire que depuis que j'ai commencé, tu vois, le focus en ce moment, c'est la course puis la mobilité. Puis je le fais environ 3 fois semaine. Puis je compare juste, j'ai commencé il y a 4 mois, je pense, quand je suis revenu de la Lettonie. Donc, Ouais. il y a 4 mois passés. Donc, j'ai fait 3 fois semaine, puis j'ai tellement vu une amélioration au niveau de mon pace, puis mes distances, puis la manière que je me sentais aussi. Puis Mhm. on pourrait dire le pourcentage de la VO2 max que j'atteignais puis que je maintenais. Je ne le calcule pas, mais je le sais moi-même que quand je peux pousser du 4,40 du kilomètre pendant 6-7 kilomètres, c'est pas quelque chose que je faisais il y a 3 mois passés. Je faisais peut-être du 5,10, 5,20. Donc, pour moi, c'est nouveau puis c'est motivant parce que je vois des résultats rapidement aussi. Ouais. Puis quand tu parlais tantôt d'estime de soi, ben c'est des petites victoires comme ça qui fait comme oh, I feel good. Puis tranquillement pas vite, tu te rends compte que tu es capable de faire des choses que tu n'étais peut-être pas capable à la base de faire, ou tu pensais peut-être même que tu n'aurais Oui, jamais été capable, là, dans certains cas, là, comme justement faire des compétitions, tout ça. Fait, ouais. fait que ça, puis je sais aussi que tu avais commencé à entraîner des clients aussi pour la course dans les dernières années, là, pour les Army Run, les 5, des 10 km, des choses comme ça. Là. Fait que ça, dans le fond, ça te trottait aussi dans la tête que tu disais, ben moi aussi, il faut que j'en fasse peut-être un petit peu plus. Parce que tu en faisais un petit peu, Ouais. mais je pense que tu es moins sérieux qu'en ce moment. Ouais, j'avais fait, je pense, une année avec des clients. J'avais fait le Army Run en Yeah. 2017, je pense.
Donc, je m'avais entraîné pour ça. J'avais fait un 5 km avec 2 de mes clientes. Puis, plus récemment, j'avais fait un 10 km aussi l'année passée, ou 2 ans passés, je pense. Ça, c'était au Ottawa Race Weekend. Oui, J'ai fait mon premier 10 km dans le fond. nice. Fait, Ouais. fait que là, dans le fond, que t'as parlé en fait des bienfaits de la course, tout ça. Tu as parlé un peu de qu'est-ce que tu aimais, mais juste pour faire un petit résumé, c'est quoi que tu aimes dans la course? Je pense que c'est le fait que c'est tout le temps, non, pas tout le temps difficile, mais c'est quelque chose que tu peux vraiment te forcer, puis qui peut être difficile. Tu peux aller pour un petit jog Ouais, vraiment facile à du 6 minutes du kilomètre, puis vraiment, vraiment prendre ça relax, qui est parfaitement correct, puis que oui, j'aime faire aussi. Mais d'autres fois, des fois, ça me tente vraiment de me pousser fort. Donc, des fois, je fais un 5, puis je vais essayer d'avoir un 4,40 du kilomètre. C'est quelque chose que je sais qui va être difficile, mais c'est quelque chose aussi qui montre que je suis capable. Puis même mhm, quand je fais de la course, c'est difficile, puis je fais vraiment un bon pace, puis j'ai le cœur dans le tapis. Donc, j'ai pas de montre, mais je sais que je prends à 95 de mon rythme cardiaque maximal. Puis c'est difficile, mais je sais que mon corps peut le faire. Puis quand je finis finalement ma course à mon 5 ou à mon 6 km ou à n'importe quelle distance, puis j'ai fini, je suis tellement fier de moi. Parce que ouais, la petite voix dans ma tête quand je courais, c'était comme, ah, c'est difficile, tu pousses fort, oh my God, tes poumons brûlent, c'est vraiment comme vraiment, vraiment difficile. Tout ça, ça te dit d'arrêter parce que c'est douloureux à un certain point quand tu forces fort. Puis, mais tu sais que tu peux le faire. Fait que quand tu finis tout ça, tu sais que tu es satisfait avec toi-même, puis ça augmente ta confiance en toi, puis ton mhm. estime de toi aussi avec ça. Puis j'imagine aussi qu'à la longue, tu ressens un plaisir aussi à le faire. Pas nécessairement dans le plaisir de souffrir, puis c'est difficile, mais dans le sens que, tu sais, une fois que tu dépasses un petit peu tes limites, une fois par semaine, 2 fois par semaine, des choses comme ça, puis que tu reviens à faire un jogging plus normal ou plus en mode cruise control, ben, ce jogging-là, il est beaucoup plus facile à faire. Fait que t'en ressors avec tes corps, ah, c'est nice, c'est le fun, j'ai du Oui, plaisir à courir, puis à juste comme prendre l'air extérieur puis bien me sentir. Fait que je pense que les oui. bienfaits sont là aussi, là. Ça, c'est l'autre affaire aussi. Le deuxième point, c'est le fait de pouvoir sortir. Parce Yeah. que, tu sais, moi, je travaille de la maison, je vois les clients de la maison, donc des fois, ça arrive que je sors pas pendant quelques jours. Mettons, je cours le lundi, je ne vais pas courir le mardi habituellement. Des fois, ça fait presque 48 heures que je ne suis pas sorti. Donc, j'ai hâte de sortir, prendre de l'air frais, surtout en temps de pandémie en ce moment-là. C'est tellement C'est important. absolument, ouais, c'est nécessaire. OK. Puis si on passe dans, mettons, au travers des années, là, les personnes qui commencent la course, qui débutent, ou même des intermédiaires avancés, mais c'est quoi les erreurs fréquentes? Mettons, si on y va, on commence par des débutants, c'est quoi les erreurs fréquentes qu'ils vont faire? Oui, c'est une bonne question. Selon moi, il se fixe peut-être des objectifs un peu trop élevés, puis OK. pas atteignables certaines fois. Puis il focus plus à juste se faire un horaire. Puis souvent, c'est l'exemple classique de quelqu'un qui commence le 1er janvier, qui ne s'est pas entraîné depuis 2 ans, qui n'est pas actif, qui est OK. probablement sédentaire, puis qui ne s'occupe pas de sa santé du tout. Puis là, du jour au lendemain, le 1er janvier, c'est comme, OK, c'est le début de l'année, c'est le temps des résolutions. Cette année, je veux m'entraîner 5 fois semaine. Je veux faire de la course 5 fois semaine. Fait que là, ils le font. Lundi, ils vont courir. Mardi, ils vont courir. Mercredi, ils sont raqués, mais ils se sont donné un objectif de s'entraîner 5 jours semaine. Puis ils le font peut-être pendant 1 semaine ou 2 semaines. Puis après ça, ils voient que c'est juste overwhelming dans un certain sens, qu'ils ne peuvent pas le maintenir. Fait que l'erreur fréquente, c'est de donner un objectif qui n'est pas atteignable au OK. lieu de juste enjoyer, puis apprécier, puis avoir du plaisir à faire ce que tu fais. Comme OK. moi, le meilleur exemple, c'est moi-même, puis un autre de mes clientes aussi. Fait que quand j'ai commencé à faire de la course, dans le temps que je faisais plus du bodybuilding, je ne voulais pas aller courir pendant 1 heure dehors, que je n'avais pas le temps de faire 1 heure et demie de musculation et 1 heure de course. Donc, je me suis dit que j'allais faire un one mile run. Fait que c'est 1,6 km. C'est assez intéressant parce que tu vois les records du monde et tout ça. Puis tu peux. C'est quelque chose qui prend environ entre 4 minutes pour les gens qui sont extrêmement bons à comme 7 à 8 minutes. Donc, pour moi, je me disais, c'est moins long, c'est de la course, j'aurai les bénéfices au niveau endurance, densité des os, système cardiovasculaire. Sauf Oui. que je l'ai fait, puis j'ai tellement pas aimé ça, parce que je donnais mon 110 pendant 7 minutes, puis à la fin, j'étais épuisé, puis j'ai commencé avec ça aussi. Fait que c'était pas bon au niveau progression. Puis ça, on va en parler tantôt aussi. OK. Mais tu vois, je n'ai pas apprécié. J'aimais pas ça le faire. Donc, je l'ai fait 2 fois, puis j'ai lâché. Puis, j'ai pas recouru pendant peut-être 1 mois ou 2 mois après ça.
Fait qu'au lieu, là, j'ai la mentalité de, you know what, je vais le faire, puis je vais m'assurer que j'apprécie le moment, puis que j'aime faire ma course. Donc maintenant, quand je fais de la course, je ne vais pas regarder mon pace, à moins que je sois à la fin. Je ne vais pas vraiment avoir d'objectif de distance non plus, des fois. Des fois, je fais juste sortir dehors. Je me dis, j'ai le goût de sortir dehors, j'ai le goût de faire de l'activité physique, je vais aller faire ce que je peux faire. Puis en faisant ça, je commence lentement, je ne me mets pas de pression. Puis là, si ça me tente d'aller plus vite, puis de vraiment me pousser, là, j'ai l'option. Mais si ça me tente de prendre ça relax, puis Oui. juste pousser à mettons, un 5 ou un 6 sur 10, je vais quand même apprécier ça, puis ça va quand même être un bon bénéfice pour moi de le faire. Donc, c'est vraiment d'y aller mollo, je te dirais. Apprécier ce que tu fais, enjoy it. Ben oui. Parce que si tu n'aimes pas ça, tu ne le feras pas dans 2 mois. Tu sais Ah. que tu peux te forcer pendant 1 mois ou 2 semaines, puis après ça, ton corps va juste arrêter, puis tu ne voudras pas le faire. Fait que trouve ce que tu aimes faire là-dedans. OK, c'est important, la notion de plaisir, finalement. Fait que c'est ça, Puis, fait que c'est ça. Faut que ce soit les chiffres, ouais. c'est quoi les autres erreurs que tu avais notées chez les débutants? Y en avait-tu d'autres? Ou, mettons, ça, c'est la grosse, le major? C'est pas mal, ouais, la majeure, parce que si les gens se poussent trop et ils n'aiment pas ça, ils vont lâcher. Fait que n'importe quoi, comme il y a rien de pire que lâcher. Fait que si on peut trouver quelque chose qui va faire en sorte, ou une solution, ou une idée, pour faire en sorte que les gens ne lâchent pas puis ils continuent, moi, c'est la meilleure façon. Puis chaque personne est différente. Fait que chaque personne, on va avoir une idée ou un truc différent pour cette personne-là. Fait que c'est important à ce moment-là de trouver conseil chez des personnes qui peuvent vous aider. Si on parle plus intermédiaire avancé, y a-t-il des erreurs? Je pense, ben, je sais pas si tu voulais en parler de ça, mais moi, je pense qu'une erreur de quelqu'un qui est peut-être plus intermédiaire ou avancé, c'est qu'il pense qu'il est intermédiaire avancé, mais un peu comme tu as dit tantôt, ça fait 2, 3 ans qu'il n'a pas couru. Dans le temps, il faisait 4 minutes le kilomètre. Fait que là, il dit, ah, je vais faire 4 minutes du kilomètre. Puis là, ils sont super déçus après 3 ans de leur performance à leur première course. Hey, 5, voyons donc comment ça se fait. Puis là, au lieu d'augmenter l'estime, ça la diminue parce qu'ils se pensaient meilleurs que ce qu'ils sont, mais c'est parce que ça fait 2, 3 ans que tu l'as pas fait. Fait que faut que tu repartes un petit peu de la base, mais tranquillement pas vite, ça va revenir assez vite, là, ce niveau d'expertise-là, si on veut. Parce que ça, je pense que OK. une erreur que peut-être certains intermédiaires avancés font, c'est qu'ils reprennent ou ils pensent qu'ils vont reprendre où est-ce qu'ils étaient avant. Oui, absolument. Puis une autre erreur, je pense, des avancées, c'est peut-être juste de ne pas avoir de plan d'entraînement spécifique. Un autre principe d'entraînement, le principe de spécificité, puis Oui, puis d'avoir un programme. Peut-être que ce monde-là, ils font juste courir, puis ils ont un objectif vraiment élevé qui difficile, mais qui est atteignable. Puis ils ont OK. peut-être qu'ils ont trop de confiance en eux, peut-être qu'ils pourraient améliorer leur technique, mais ils ne savent juste pas qu'ils n'ont pas une bonne technique. Peut-être qu'ils n'ont pas un programme, puis ils devraient avoir un programme, puis avoir un entraîneur pour maximiser leurs entraînements. Fait que je Puis pense là, plus à ce niveau-là, pour les avancées, peut-être qu'ils ont trop de confiance. quand tu parles d'un programme, tu parles d'un programme plus dans le gym ou un programme plus pour la course? Plus pour la course, c'est OK, ça. OK. C'est ça. Comme pour monsieur, madame, tout le monde qui commence, puis même pour moi en ce moment, je veux je veux pas avoir de pace spécifique, puis que je fais un 5 km no matter what cette journée-là, puis là un 7, puis là un 10. Bon, ouais. J'y vais comme pour moi quand ça me tente, puis je le fais quand même 3 fois semaine. Puis pour ce que moi je veux atteindre, ça atteint mes objectifs, qui sont plus au niveau des bénéfices psychologiques que physiologiques. Mais Puis si tu quand es avancé, ouais. puis tu veux faire un triathlon, puis là, tu es rendu à ce point-là, là, c'est peut-être là que tu as un manque de planification autour des entraînements. Puis là, il faut parler de récupération, puis d'alimentation, puis de sommeil, puis vraiment à s'assurer d'avoir tout autour de l'activité physique qui fait en sorte que tu peux vraiment atteindre ton potentiel, ton plein potentiel. Ben, surtout quand tu es rendu avancé, souvent, c'est des gens qui font des compétitions pour se tester puis pour voir se comparer aussi aux autres. Fait que je pense que faut que tu aies la mentalité un petit peu plus d'un athlète rendu là. Fait que là, oui, d'avoir des choses plus spécifiques à eux dans leur entraînement, c'est super important parce que sinon, ils vont rester, ils vont faire du surplace, là, je pense. C'est ça, oui, exactement. OK. OK. Euh, les gens qui commencent la course, parfois, il y en a beaucoup qui vont se blesser pour différentes raisons. C'est quoi tes conseils par rapport à ça? Fait qu'évidemment,
avant d'aller courir, il faut que tu aies des souliers dans tes pieds, habituellement. Je pense que la première place à commencer, c'est de bien se chausser. Oui, Je suggérais aux gens d'aller s'acheter une bonne chaussure de course. Donc, il y a OK. plein de places qui sont spécialisées pour des chaussures de course. Puis tu peux aller, puis ils mesurent ton pied, puis ils te parlent avec ton arche. Puis vraiment, ils vérifient quelle sorte de pied que tu as. Donc, évidemment, la grandeur et l'arche. Puis après ça, ils vont te suggérer une chaussure qui est idéale pour toi. Puis, dépendamment si tu veux courir à l'extérieur l'hiver, tu as des souliers imperméables qui vont être OK. mieux pour la course pour pas que tu aies les pieds mouillés, évidemment, puis Le froid. confort, là. C'est ça, puis aussi pour l'été. Hein. Fait que je te dirais, il faut que tu aies une bonne chaussure parce qu'on sait que si ton pied n'est pas bien supporté pour ton arche à toi, là, tu peux avoir une hyperpronation à chacun des pas. Puis évidemment, on sait que la course, c'est un mouvement cyclique qui Oui, dure de 10 à 2 heures. oui, Donc, on sait que si c'est un mouvement cyclique qui est négatif, puis que ton pied, à chaque fois, il va en hyperpronation, puis que ton genou va vers l'intérieur, évidemment, ça va amener des blessures par la suite. Donc, on sait que ça part du pied. Right? Le des blessures corps, dures, là. c'est ça, c'est une chaîne cinétique. Donc, le pied va affecter le genou, qui va affecter la hanche, qui va affecter le dos, qui va Oui, affecter tout ton corps. Donc, oui. c'est vraiment primordial d'avoir une bonne chaussure pour commencer la course. C'est la première affaire. Ensuite de ça, ce serait de bien s'habiller. Évidemment, si on court dehors l'hiver, on sait qu'il fait plus froid. Donc, il faut s'habiller chaudement, mais pas trop chaudement. Donc, pour OK. moi, c'est comme s'il y a beaucoup de vent, je vais te dire, couvre la peau. Donc, mets-toi une tuque, mets-toi des gants, mets-toi OK. un chandail à manches longues, mais tu ne devrais pas avoir chaud en descendant, en sortant dehors. Tu devrais sortir dehors puis avoir un petit peu froid. Puis là, quand tu vas Oui. commencer à courir, tu vas te réchauffer vraiment, vraiment rapidement. Donc, il faut évidemment bien pouvoir savoir comment bien s'habiller pour la course. Puis ça, je pense, c'est aussi un truc qui est aussi applicable pour n'importe quel sport d'hiver, style course, ski, raquette. C'est un peu le même principe là, qu'il mentionne. Là, justement, au début, tu devrais être comme correct, tu sais, un petit peu froid, puis après ça, au fur et à mesure que tu commences, ça réchauffe. Là. Fait que c'est la même chose pour la course pour ça, C'est ça, pour le exactement. vivant. OK. Ouais. D'autres choses? Après, après ça, une fois que tu as tes souliers et tu as ton linge, là, je te dirais de faire un échauffement. Puis la mobilité et la flexibilité, c'est extrêmement important, évidemment. OK. On voit que les coureurs qui n'ont pas des bonnes postures, qui sont tous comme ça ici, on sait qu'il y a des muscles qui manquent de flexibilité, puis qu'il y a des articulations qui manquent de mobilité. Oui. Donc, si on veut faire de la course, puis on veut être efficace, il faut avoir une bonne technique de course. Puis pour avoir une bonne technique, ça demande de l'amplitude de mouvement, évidemment. Et si je te OK. dis de courir de même, de faire des petits pas, tu vas voir que tu vas avoir de la misère comparativement à courir avec une bonne posture, avec une bonne mobilité et flexibilité. Tu vas voir que ça va être plus facile de courir. Plus Ça, c'est fluide, super plus important. facile, puis plus des meilleures enjambées aussi. Là. Exactement. C'est ça. C'est vraiment l'efficacité de la technique. Donc, si on est OK. tous pognés, on n'est pas aussi efficace avec le mouvement. Donc, on gaspille plus d'énergie sur une mauvaise technique que si on avait une bonne technique. Si tu as une bonne technique, tu vas voir que tu vas courir, il n'y a rien qui pogne dans la chaîne, mettons. Ouais. Tu peux courir, enchaîner les jambes une après l'autre. Tous les muscles font leur mouvement qu'ils sont supposés faire, puis il n'y a aucune restriction au niveau de la mobilité. Donc, ça, c'est tellement important de le faire. Donc, avant la course, moi, je fais tout le temps une petite séance de mobilité pré-course, donc mobilité dynamique. Puis OK. ensuite de ça, à la fin, je vais faire la mobilité statique chez moi ici. À la fin, Donc, quand tu finis la course. Là. c'est ça. Donc, dynamique avant, ça va être un petit peu pour les épaules, un petit peu pour le tronc, un petit peu pour les hanches. Pas mal pour les groupes majeurs. Donc, Oui. épaules, pectoraux dorsaux. Après ça, au niveau de la colonne vertébrale. Puis au niveau de la hanche, j'ai toujours mes cinq majeurs. Donc, fléchisseur des hanches en avant, quadriceps, ischio-jambier, fessier, adducteur. Puis des fois, je vais aussi pour les mollets un petit peu. Puis au niveau des pieds aussi. Oui. Ben, je pense que tout est important au niveau de la jambe, surtout que c'est les muscles majeurs qui vont, ou les parties qui vont C'est être ça. les plus sollicitées pour la course. Fait que ça, c'est super important là, qu'on aille vraiment bien réchauffer le tout. Ouais, Est-ce puis qu'il y tu a vois, d'autres trucs? c'est ça, après la course, là, tu fais la mobilité statique. Puis là, comme tu OK. as dit, je focus plus sur les membres inférieurs, parce que c'est eux qui ont fait la plupart du travail. Évidemment, le haut du corps travaille aussi avec les épaules puis le Oui. torse. Mais c'est ça, je vais faire mobilité statique après. Donc, 1 à 2, 3 séries d'environ 30 à peut-être 40 secondes par groupe musculaire.
Donc, ça, c'est super important aussi après. Puis, c'est le meilleur temps parce que tu es échauffé. Donc, les muscles, ils sont dans c'est le temps idéal pour étirer les muscles. C'est après l'entraînement, une fois qu'ils sont réchauffés, justement. Puis, tu vas vouloir le faire aussi parce qu'ils sont tellement tight de la course que tu vas vouloir le faire. Donc, je trouve qu'ils vont vraiment bien ensemble, la course et l'étirement. C'est facile de les mettre ensemble. Puis au final, tu te sens mieux, pas juste après, mais le lendemain aussi. Puis au fur et à Ouais. mesure que tu t'accumules, là, dans le fond, un peu de course, un peu de mobilité, ben après un mois, finalement, tu te sens super bien, là. Exactement. Fait que là, pour ne pas se blesser, c'est ça. C'est pas mal assurer d'avoir une bonne mobilité. Puis ensuite de ça, là, c'est d'avoir une progression qui a de l'allure. OK. Donc, Fait que ça pas commencer dépend. avec un 10 km demain matin. C'est ça. Non, exactement. Puis comme les clients, ils ont de la misère aussi avec ça, de des fois accepter qu'ils ne sont pas au niveau d'activité physique qu'il était à un certain temps. C'est Mhm. l'exemple classique du gars qui n'a pas joué au hockey depuis 5-10 ans, puis il joue avec les boys, puis il patine à un 100%, puis là, il pète une crise de cœur, ça se peut. Vous voyez? Fait qu'on sait qu'au niveau de la progression, les gens, souvent, ils ont de la misère à commencer plus bas, puis ils veulent juste tout de suite faire un 10. Ils ne veulent pas vraiment faire les baby steps avant ça. Mhm. Donc, c'est important, évidemment, de commencer. D'où tu commences, si tu es sédentaire, tu commences avec de la marche, puis là, intervalle, marche, jogging, puis après ça, jogging, puis après ça, des sprints peut-être. Fait que Ben, la progression, c'est ça, tellement important. ça enchaîne un peu avec la prochaine question que je t'ai tenté de te poser. C'est quoi tes conseils pour les gens qui hésitent à commencer la course ou qui savent pas par où commencer? Ben, par où commencer, je pense que tu viens d'y répondre en disant commence par les baby steps, marche jogging, jogging, sprint par la suite, des choses comme ça. Mais admettons, les gens qui hésitent à commencer la course puis qui pensent, là, mais qui sont comme, ah, je devrais-tu pas, je suis pas trop sûr. C'est quoi tu leur dirais ou ce serait quoi ton conseil pour eux, là? Moi, je dirais commence petit, OK? puis vérifie pas, comme j'ai dit auparavant, là, ta vitesse de course, puis la distance, puis le temps que tu fais. Fais juste te dire que tu vas sortir à l'extérieur, mettons 2 fois cette semaine, pour aller faire une marche/jogging si tu es prêt pour ça. Donc, à la place de mettre des objectifs impossibles, puis de te forcer, de dire, OK, il faut que j'aille faire un 5 km, puis ça ne te tente pas, puis tu te forces à le faire, puis ça ne te tente pas, fais juste sortir dehors. Puis je Ouais. pense que dès que tu t'enlèves la barrière ou l'idée dans la tête de faire absolument ça, puis OK, il faut absolument que je fasse un 5, puis si c'est pas à du 5 minutes par kilomètre, je vais être déçu. Tu mets tellement d'affaires dans ta tête. Ouais. Puis moi, je faisais ça aussi avant. J'avais tout le temps l'application qui me le disait peut-être Ah chaque ouais. kilomètre ou à chaque 5 minutes, mon pace, ma durée, puis ma distance. Puis Mhm. je trouvais que c'était plus déconcentrant parce que là, j'étais comme, OK, j'étais à du 5.1, là, j'étais à du 5.5, shit, je suis plus lent, il faut que j'aille plus vite. Fait que maintenant, je fais juste l'enlever, je fais juste courir. Puis Ouais. au fur et à mesure, je trouve que maintenant, après avoir fait la course depuis 4 mois, tu commences à te connaître toi aussi. Tu commences à Ouais. savoir c'est quoi comment que ça feel un 5 du kilomètre, un 4,40 du Ouais. kilomètre, un 5,20. Ouais, ben c'est un peu ce que j'ai fait aussi cet été. Tu sais, j'avais l'application Strava que ben justement cet été, les gyms étaient fermés encore aussi là, au printemps. Fait que je m'étais remis un petit peu à la course. Puis je me disais, bon, la seule chose que je me donne comme objectif, c'est de faire le tour du quartier, là, si on veut, là, parce qu'il y a un trajet que je fais souvent à la marche. Fait que là, je me dis, ah, je vais le faire, mais en joguant. Fait que là, j'ai juste parti l'application, j'ai fait mon jog, puis à la fin, j'ai regardé, j'ai fait comme, ah, cool, OK. Ouais, On a un petit point de départ. Puis là, à chaque fois, j'en faisais un petit peu plus, puis, mais je le regardais pas pendant. Je c'est le ça, regardais hein? juste tout le temps après. Puis entre la première puis je pense, troisième ou quatrième course, genre, il y avait eu vraiment une belle amélioration. Je pense que c'est entre la première semaine et la deuxième semaine, il y avait une belle amélioration. Puis là, j'étais comme, waouh, cool, j'étais content. Fait que là, à partir de là, je me disais, OK, ben, je vais rajouter un petit détour de plus. Fait que là, ça me rajoutait un petit 0,5 km de plus. C'est je savais pas que c'était 0,5 km, mais à la fin, je regardais, puis je disais, ah, c'est un 0,5. Ah, OK, cool. Ben, C'est c'est que ça, ça me hein? permettait de progresser aussi de même, là. C'est ça, moi, je le regarde tout le temps après, hein. Je vais tout le temps le regarder après pour juste avoir de l'information sur comment ça a Ouais. été. Parce que je fais quand même un journal d'entraînement, puis je Mhm. m'assure d'écrire tous mes entraînements, puis les Ouais. distances pour voir le nombre de kilomètres que je fais par semaine. Ouais. Puis, c'est quelque chose d'autre, je pense, qui est extrêmement utile, c'est de garder un journal de tes entraînements. Comme ça, Ah. tu peux voir, mettons, sur un document Excel ou l'écrire à la main, puis tu peux voir, OK, cette semaine-ci, j'ai fait 15 kilomètres de course totale. Ouais. OK, la semaine d'après, je suis rendu à 20. OK, c'est encourageant. Puis le fait de voir
chaque semaine, toutes tes courses, puis toutes tes durées, puis tes Ta distances, progression. c'est encourageant. Puis tu sais aussi que des fois, tu ne vas pas être motivé d'y aller, mais tu sais que tu veux que ton fichier Excel ou ton document que tu écris, tu veux qu'il y ait de l'allure, puis tu veux qu'il y ait un bon nombre de kilomètres pour que tu sois fier de ça. Oui. Donc, ça va t'aider aussi à te motiver. Oui, puis je suis tout à fait d'accord avec toi. Où est-ce que de voir sa progression, ça me permet justement des fois de faire une réflexion sur oh wow, 3 mois passés, je faisais juste ça, puis là, je suis rendu que je fais ça, puis j'ai rien fait de si extraordinaire, j'ai juste fait les baby steps, puis après ça, des steps un petit peu plus gros à chaque mois différent. Puis Oui, wow, j'ai une progression que je pensais jamais que j'aurais été capable de faire, de courir 20 oui, km dans un mois ou courir 20 km dans une semaine. Puis oui. des choses comme ça. Fait que ouais, non, c'est C'est ça super que bon j'aime. conseil, ça, Ouais, d'avoir c'est ça que j'aime de la course. Ouais. ouais, cool. Euh, je pense que ça fait pas mal le tour du sujet là, dans le fond aujourd'hui. Est-ce que tu avais une dernière chose là, que tu voulais ajouter pour la conclusion? Je pense que c'est juste de focuser à faire l'activité physique pour avoir du plaisir à le faire. On sait qu'il y a différentes sources de motivation. La Oui. motivation intrinsèque, c'est faire une activité quelconque parce qu'on a un plaisir à la faire. C'est la Mhm. meilleure source de motivation qui existe. Pour ça, Oui. tu as différentes sortes de motivation intrinsèque, puis tu as la motivation extrinsèque. Oui. Donc, si on prend plaisir, puis on a hâte d'aller courir, on va avoir tous les autres bénéfices. Right? Donc, mettons, on veut une perte de poids. Ça, c'est un bénéfice, justement, un byproduct, que j'aime ça Secondaire, dire en là. anglais. C'est ça, secondaire. C'est comme, oui, je veux être en santé. Oui, je veux, mettons, tu veux perdre du poids, tu veux perdre du poids. Oui, je veux avoir un meilleur système cardiovasculaire. Donc, tous ces bénéfices-là, ils vont arriver si tu peux avoir une bonne fréquence d'entraînement avec une bonne intensité pendant longtemps. Donc, à place de focuser sur je veux juste perdre du poids, je veux juste avoir une meilleure endurance musculaire, fais Mhm. juste focuser à apprécier ce que tu fais. Puis tu vas voir qu'en focusant sur le fait de vouloir le faire, puis d'avoir vraiment un genuine, un plaisir honnête à le faire, tu vas voir que tous les autres bénéfices, ils vont Bon, tout oui. arriver Ouais. automatiquement as a byproduct du Oui. fait que tu aimes faire la course, puis tu n'as pas de la misère à y aller, puis tu fais juste y aller comme ça. Donc, je pense que c'est juste de focuser à avoir du plaisir. Je suis tellement d'accord, puis c'est exactement aussi avec mes propres clients, c'est la même chose que je leur dis. J'ai une cliente, Sandrine, ça fait quasiment depuis 2018. C'est la 3e année que je la suis de façon très constante. Puis, au début, c'était justement un objectif juste perdre de poids. Puis là, après ça, à un moment donné, il y a eu des choses qui sont arrivées qu'on a dû justement ajuster. Puis là, le focus, c'est juste de bouger. Puis cette semaine encore, je la rencontrais, cette cliente-là. Puis euh, elle me disait, wow, je pensais pas que j'aurais été capable de faire ça, je pensais pas que j'aurais réalisé de faire ça. Hey, je pense à ça, on a été capable de faire ça dans la dernière année. Puis elle a une fréquence d'entraînement qui est plus élevée que jamais auparavant. Là. Fait que ça, c'est super important d'avoir du plaisir à ce qu'on fait. Là. Oui, Ça fait une grosse différence sur le long terme. Là. Puis je ouais, pense que non, c'est dans tout. exactement. Good, good. Ben, wow, j'étais vraiment content. C'était vraiment une bonne discussion. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir apprendre des petits trucs aujourd'hui. Si les gens veulent en savoir plus, ils veulent peut-être avoir tes trucs, ils veulent peut-être justement t'embaucher comme entraîneur. Où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre pour pouvoir justement te contacter? Ouais, donc, ils vont pouvoir me rejoindre sur mon compte Instagram. Donc, Oui, c'est juste coach, C-O-A-C-H, underscore Prou, P-R-O-U-L-X. Donc, c'est parfait. at coach Prou. Ça, je vais le rajouter dans les commentaires, fait que les gens vont pouvoir justement facilement soit cliquer ou le trouver facilement à partir de là. Ben, je pense que ça fait pas mal le tour, là. Ça conclut bien ça. Pour la prochaine épisode, l'épisode numéro 3, qui va être diffusé lundi le 1er février, donc First Monday of the Month, comme ils disent, je vais recevoir Alec Deblois, un entraîneur qui lui aussi commence à avoir pas mal d'expérience. Puis, on va y aller plus pour une formule Q&A, fait que questions-réponses, fait que les gens, il va falloir que vous marquiez là, dans le fond, vous me posiez les questions qu'on va pouvoir lui demander à Alec dans cette entrevue-là. Il va pouvoir répondre à vos différentes questions. Fait que je vous dis à une prochaine, gang, pour le podcast Gardez la formule morale. Merci Félix, puis je vous souhaite tous une bonne journée. À la prochaine. Merci, Guillaume. Bonne journée.